Bonsoir à tous et bienvenue sur les antennes de la Radio Television Voice of the Cross. C'est l'heure du Koumé News. Les nouvelles sont bonnes dans l'œuvre dans les nations où les mouvements de conquête de gaiement des âmes et d'implantation des églises se poursuivent notamment au Nigeria avec du fruit. C'est le cas de la dernière expédition menée du 2 au 4 juin dernier par une équipe de missionnaires ayant avec elle 6 étudiants en médecine qui ont apporté des soins aux populations, favorisant ainsi des percées pour l'évangile. Et du côté de la France, nous verrons le culte commun qui a eu lieu à Rouen le week-end dernier avec le pasteur Meunier Boniface comme orateur principal. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Nous ouvrons ce journal avec des nouvelles de l'œuvre à la base où s'est tenu ce dimanche 4 juin le 14e culte de la méga-église du quartier général. Le pasteur Théodore Andossi, orateur principal, a rendu ministère à ce culte qui est dédié aux jeunes de l'église à la base. Plus de détails dans ce reportage. Le troisième culte spécial des jeunes de la méga-église du quartier général a eu lieu ce dimanche 4 juin 2023. Ce culte était également le 14e de la méga-église depuis le 5 mars 2023. Ce rassemblement spécial a donc mobilisé environ 1722 jeunes venus des différents centres de l'église à la base. Dès l'entame de la rencontre, de Frère Yassine Bekolo, qui a assuré la coordination, a tout d'abord tenu à amener tous les participants à être au même niveau dans la rencontre. Pour cela, après une série de cantiques harmonieusement exécutés par la chorale, il a demandé aux frères de se déplacer pour saluer et bénir d'autres. Et puisque le fardeau de sa coordination était de mobiliser les jeunes de l'église à la base pour la conquête de la ville et de la province spirituelle du quartier général, le frère Yassine Bekolo a conduit les jeunes dans le passage de 1 Roi chapitre 20, versets 13 à 21, pour considérer la victoire d'Akab, roi d'Israël, qui avait avec lui une armée de 7232 hommes, au nombre desquels 232 jeunes recrues, et sa victoire sur Ben-Hadad, roi de Syrie et son armée, qui était accompagné de 32 rois et leurs armées avec des chevaux et des chars. Dans ce passage, chaque jeune recrue du roi Akab, au nombre de 232, il faut le rappeler, étant en tête de troupe, ont fait une sortie et chacun a frappé une personne. Cela a fait descendre Dieu dans la bataille et une grande victoire a été remportée. Avec des acclamations, le coordonnateur a proclamé que Dieu compte sur les jeunes qui ont la foi pour gagner les perdus. Ainsi, selon ce passage, un jeune, une personne gagnée à Christ, Dieu va descendre et le réveil sera produit et la ville de Bertois, la nation et les nations seront conquises. Ces paroles ont été si fortes que les jeunes ont été saisis et explosés en action de grâce au Seigneur pour le potentiel des jeunes dans l'accomplissement du but et pour produire le réveil. Ensuite, la lecture de la Réma de 2023 adressée à notre communauté a été lue, cédant ainsi la place à de grandes réjouissances et à la louange au Seigneur conduite par la chorale. Après cette grande vague de réjouissance est venue l'heure du message de l'évangile, prêché avec puissance par le frère Théodore Andossi, leader mondial de la CMCI et orateur à ces différents cultes des jeunes. Pour introduire cette tranche, c'est par la lecture une fois de plus d'un extrait de la parole de sagesse du 1er janvier 2023 que le pasteur Alphonse Tawet a proclamé que les plans de Satan pour la destruction des jeunes en peu de temps ont été exposés et jugés. Et pour attester cela, la sœur Suzanne Paco a été invitée à donner son témoignage de conversion et les miracles de transformation que Dieu a opérés dans sa vie. À la suite de son témoignage, le frère Théodore Andossi qui a été invité à prendre la parole a relevé de ce témoignage que la première étape pour venir à Dieu, c'est d'être honnête et vrai. Pour la sœur Suzanne a-t-il expliqué, elle est venue à la lumière et les œuvres des ténèbres ont été bannies. Je sais que tu es un pécheur. That one I cannot guess. Pour l'autre là, je n'ai pas besoin de deviner. I know Je sais that you are a sinner. que tu es un pécheur. Ainsi, Dieu a touché ton cœur pendant le témoignage, a proclamé l'orateur, qui a invité ceux qui le voulaient à se lever afin de demander à Dieu de faire pour eux ce qu'il a fait pour la sœur Suzanne. Et au total, 175 personnes se sont levées et ont été conduites au petit hall du quartier général. Et le leader a demandé à la sœur Suzanne Paco d'aller les conduire au Seigneur, tout comme cela avait été fait pour elle.
Pendant que ceux-ci étaient conduits à la repentance, le frère Théodore, après un intermède musical, a poursuivi avec son message, s'adressant cette fois aux gens qui sont dans l'église, mais qui n'ont pas cru. Ainsi, à partir du livre d'Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24, il a relevé 9 choses qui caractérisent ceux qui sont dans l'église, mais qui vivent en ennemis de Dieu. Premièrement, ils marchent selon la vanité de leurs pensées et non selon la volonté de Dieu. Ensuite, leur intelligence est obscurcie, en sorte qu'ils ne comprennent pas les choses spirituelles. Ils sont séparés de la vie de Dieu et ainsi sont secs et vides dans leur cœur. Quatrièmement, ils sont ignorants et ne connaissent pas Dieu. Ils ne voient pas la gloire de Dieu dans la création, ni la main de Dieu dans leur vie, en sorte qu'ils veulent toujours qu'un prophète ou un dirigeant reçoive des prophéties pour eux. Cinquièmement, ils ont cessé de connaître Dieu parce qu'ils ont endurci leur cœur. Ils n'aiment pas la vérité, cachent leurs péchés et ont fini par développer des cœurs endurcis en sorte qu'ils écoutent des messages et ça ne les touche plus. Sixièmement, ils ont perdu leur conscience et maintenant, ils mentent naturellement, ils voient la pornographie et ça ne les trouble plus. Ils touchent les filles de façon immorale et ne sont pas troublés. Ils reçoivent avec une bonne conscience un argent pour lequel ils n'ont pas travaillé. Ensuite, l'orateur a relevé que de telles personnes se sont livrées à la sensualité pour satisfaire leur chair à travers le sexe, l'alcoolisme, le sommeil, la drogue, etc. Le leader ici a souligné le fait que ceux qui endurcissent leur conscience deviennent sensuels. Ensuite, ils pratiquent toutes sortes d'impuretés telles que la masturbation, la fornication, l'homosexualité, l'adultère, la drogue, les rapports sexuels avec les animaux, le flirt, les boîtes de nuit, pour ne citer que celles-là. Enfin, de telles personnes manifestent une cupidité de plus en plus croissante et un désir insatiable d'avoir davantage. De telles vies sont donc dominées par les désirs insatisfaits, a relevé le frère Théodore, et la Bible dit que ceux dont les vies sont ainsi, bien qu'étant dans l'église, sont des païens, car le Jésus qui nous a été prêché n'est pas comme cela, a proclamé le leader. Et ceux qui ont connu Christ se sont débarrassés de leur ancienne vie et ils sont nés de nouveau. Ceux qui viennent à Jésus, a insisté l'orateur, se sont débarrassés d'une telle vie de paganisme. Es-tu païen de par ta vie, mais tu es à l'église, a demandé le frère Théodore. Le fait de venir à l'église ne t'a pas changé et tu veux te débarrasser de cette vie qui est guidée non par le Saint-Esprit, mais par les désirs de ton cœur. Pour cela, une autre vague d'appels a été lancée et environ 25 personnes se sont levées et ont été confiées au frère Mathiongo pour un travail profond de repentance et de restauration au Seigneur. Pour le reste, le frère Théodore Andossé a demandé à tous les croyants présents, mais qui sont venus à ce culte avec un péché quelconque non confessé dans leur cœur, de se repentir avant le ministère de guérison qui a été conduit par le pasteur Alphonse Tawet. Et au terme de ce ministère qui a été basé sur la vérité des Écritures, qui proclame que le corps du croyant est la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit qui habite en chaque croyant, on a enregistré après les proclamations 300 guérisons et délivrances instantanées. À la fin du culte, 13 personnes ont été baptisées dans l'eau et on a enregistré un total de 200 conversions et 150 baptêmes dans le Saint-Esprit. Ça aura donc été un culte riche en paroles et en visitations divines. Merci, je m'appelle Madou Olivier, je suis nouveau dans l'église et je viens de Koumé. Ce qui m'a plu dans ce message de ce matin, c'est notre sœur qui a fait son témoignage. Elle nous a montré combien de fois Dieu est vraiment fort, Dieu est capable de sortir quelqu'un de l'emprise du diable. Je sentais un mal au niveau du bras des articulations, mais j'ai vraiment vu la présence de Dieu, la main puissante de Dieu. Il a prié, on a prié et j'ai été guérie, j'ai vraiment vu la puissance de Dieu et durant la prière, j'ai senti vraiment un poids, une chaleur qui venait en moi et je transpirais même dans la prière, donc j'ai vraiment ressenti la guérison. Je vais vraiment bénir le Seigneur pour cela. Les élèves qui amorcent les examens officiels de fin d'année ont été recommandés au Seigneur pour la faveur de Dieu. L'opération des jobs en vue d'épargner pour les camps des jeunes et des étudiants a été lancée et les sœurs ont été recommandés à la grâce de Dieu, marquant ainsi la fin de ce 14e culte de la méga-église du quartier général. À Dieu soit toute la gloire. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Mouloula avec nous. Toujours des nouvelles de l'église à la base avec le centre de Tchindamba qui a tenu un service commun, mais qui a également accueilli l'équipe du département de puissance, de guérison et de miracles qui est venue rendre le ministère du brisement des liens au sein rassemblé. Plusieurs miracles instantanés ont été enregistrés, tels que nous le révèle ce compte rendu de Ruth Bilois. Suivons plutôt.
Des moments intenses de ministère ont été rendus au sein de Tindamba du 24 mai au 28 mai 2023 par nos frères revenus de la Côte d'Ivoire dans la perspective de libérer tous ceux qui étaient encore captifs de l'ennemi. Se basant sur les Écritures, ces moments de ministère ont débuté par la repentance des péchés et le retour véritable au Seigneur Jésus-Christ. Car le péché est le seul obstacle entre le Sauveur et son peuple. Ayant brisé ainsi ce qui faisait obstacle entre l'Éternel et ses enfants, la puissance de Christ rendue disponible en son nom pour avoir l'autorité sur l'ennemi et être délivré de toute puissance des ténèbres agissantes dans nos vies pouvait maintenant agir pour briser l'influence du diable et de ses agents. Ainsi donc, le peuple de Dieu a pris autorité et les liens malsains ont été brisés, les captifs libérés, les malades guéris et bien d'autres choses. Ceci a donné lieu à des témoignages vivants attestant ainsi la libération des saints. Avec des cœurs pleins de gratitude à l'égard du Seigneur, les saints ont célébré le roi sans réserve et sans relâche. Nous pouvons remarquer des pas de danse de tout genre et la joie qui rayonnait sur les visages. Nous notons également que ce ministère de délivrance a été associé au culte conjoint du Sacre de Tindamba qui a permis la célébration de l'union de Victorine et Célestin. Ces intenses moments de ministère étaient l'occasion pour plusieurs de donner leur vie au Seigneur Jésus. Ainsi, 53 personnes ont confessé Christ dans leur vie, 39 personnes ont été baptisées dans l'eau, 232 personnes ont été délivrées et 73 personnes ont été restaurées au Seigneur. Le royaume des ténèbres a été dépouillé, les prisons ont été libérées et le royaume céleste a été peuplé par de nouveaux citoyens. Un jour nouveau s'est levé dans le centre de Tindamba. Au roi de l'univers, soit toute la gloire pour ce ministère rendu au sein de Tindamba. Pour la RTVC, je suis Ruth Biloa. Dans les localités de l'église du quartier général, le mouvement de consolidation de l'œuvre se poursuit, notamment sur les tapis rouges. La semaine dernière, c'est le peuplement Baka qui a accueilli le pasteur Silacha David, qui est venu encourager, édifier et fortifier les églises qui ont été implantées le long des 100 km de l'axe Djimako-Sebek. Plus de détails dans ce reportage. Les mouvements de consolidation de l'œuvre d'implantation des églises dans les localités de la province spirituelle du quartier général se poursuivent. La semaine dernière, le pasteur Silacha David, missionnaire du tapis rouge, a effectué une tournée au cours de laquelle il a visité 9 localités en zone Baka sur l'axe Djimako-Sebek, longue de 100 km. Le fardeau était de visiter les frères, les encourager, les enseigner et prêcher l'évangile. Les localités visitées à cette occasion étaient Ndemnam, Carrefour Faubert Bretel et Carrefour Faubert Central, Carrefour 11, Mekongon, Kolbikon et Sebek. Les frères ont été encouragés à s'aimer les uns les autres et à se pardonner réciproquement et à aimer le Seigneur. Le pasteur David Silacha a également rendu ministère dans l'église à Domé, où 105 personnes étaient réunies. Le ministère rendu a porté sur l'appel à prêcher l'évangile dans Marc chapitre 16, le verset 16. Il a montré aux frères à cette occasion que le fait de ne pas prêcher l'évangile est un péché car c'est désobéir aux instructions du Seigneur Jésus-Christ qui a commandé à tous les disciples de prêcher l'évangile. Prie pour qu'il est content de toi. Il t'a créé pour que tu puisses annoncer l'évangile pour lui. Il t'a créé pour un but. Et il t'a créé, il t'a dit mon fils, comme je t'ai créé, pas dans le monde entier. Et annonce la bonne nouvelle à toute personne que tu trouves. Mais les enfants... Il a insisté sur le fait que c'est un péché qui mène en enfer, car la Bible dit que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu.
Au terme de l'exhortation, tous les saints se sont levés pour se repentir et se sont engagés à se mobiliser pour l'évangélisation et la poursuite du but et à porter du fruit. Il a également saisi l'opportunité de s'adresser aux invités qui n'avaient pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ et qui se livrent au péché. Et au terme du message de l'Évangile, 8 invités ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur et un s'est fait baptiser à la fin du culte. À Dieu soit toute la gloire. Démon de cette maladie qui était dans mon corps. Démon de cette maladie qui était dans mon corps. Manifeste-toi. Manifeste-toi. 17e siège de prière de l'année organisé par le Centre de prière et de jeûne de la conquête du monde. C'était donc une bataille de 72 heures qui a mobilisé environ 215 participants de 9 localités et de 4 nations. Plus de détails au sujet du fardeau développé dans ce reportage de Jacques Poitier. Le 17e siège de prière du ministère à la base de l'œuvre Akoumé s'est achevé ce mercredi 7 juin 2023 vers 13h. C'était un combat de 72 heures qui avait débuté dimanche passé à partir de midi. Ils ont été environ 215 combattants venant de 9 localités et de 4 nations à prendre part à cette bataille dont les objectifs spécifiques comprennent entre autres le retour de chacun des étudiants à la session de l'école La Connaissance du service de Dieu réservée aux parents, futurs parents et ministres aux enfants dans leur nation, leur localité et leurs maisons respectives. De continuer de préparer spirituellement le leader et son prochain jeûne de 40 jours couplé avec la croisade de prière qui commence lundi prochain et d'intercéder pour les ministères à venir sans oublier la veille sur le ministère. L'armée de la sœur Esther avec elle se sont donc retrouvés dimanche à 12h au lieu habituel pour engager les hostilités. Et après les actions de grâce préliminaires, la louange, les proclamations, la sœur Esther et ses combattants ont commencé à élever leur voix vers le Dieu très haut pour les ministères en cours. Dans ce front de bataille, ils ont combattu pour le ministère du frère Théodore à la méga-église du quartier général, celui du frère Boniface Meunier en France et celui du frère Philippe en Thaïlande. Et s'ils ont lutté avec Dieu pour qu'il oigne ces différents ministres, ils ont aussi bataillé avec lui pour que sa présence, sa puissance et sa gloire les accompagnent. Pour des miracles de conversion, de guérison et de délivrance pendant ces rendez-vous divins. En ce qui concerne les fardeaux de cette bataille, les soldats à la brèche se sont tenus devant le Dieu de toute la terre, le suppliant pour chaque étudiant qui a été à la session de l'école La Connaissance du service de Dieu à Ndombi. Par le moyen de transport d'abord, et puis par nation, par province spirituelle, par localité, les guerriers de la prière et la sœur Esther ont amené chacun jusqu'à sa destination et jusque dans sa maison. Pour chaque période de 15 minutes, du premier au dernier jour du jeûne du leader, les veilleurs ont crié à l'Éternel de toute leur force pour qu'il accorde au frère Théodore la force, la puissance, la foi pour jeûner, enseigner et diriger la croisade de prière. Et que l'Éternel Dieu jeûne avec lui, en lui et au travers de lui, et rende ce jeûne très facile pour lui pendant cette période. Plusieurs ont insisté à plusieurs reprises afin que tous les objectifs attachés à ce jeûne et à cette croisade de prière soient accomplis pour la gloire exclusive de Dieu. Pour ce qui concerne les autres programmes en cours dans le ministère, nos bien-aimés se sont tenus devant le Dieu de toute la terre pour la deuxième tournée de l'Académie de musique ZTF au Cameroun, la croisade de prière et d'évangélisation avec le frère Jean-François Edogué à Bamako. Ils ont continué aussi à supplier Dieu afin qu'il intervienne dans l'accomplissement du but de la phase 3. Et 5900 faiseurs de disciples additionnels qui obéissent au message de Berthois, 4600 maisons additionnelles devront abriter les églises de maisons de 50 à 100 membres et 6100 églises de maisons additionnelles de 50 à 100 membres ont été enfantées dans la prière. Par rangée, par paire, en petits groupes, les soldats ont combattu avec Dieu pour la marche avec Dieu, la protection physique et spirituelle de toutes les catégories de dirigeants du ministère de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont par la suite veillé particulièrement sur chaque saint dans l'église du quartier général, au Cameroun, en Afrique et dans tous les autres continents. Vers 13h, la sœur Esther et son armée se sont tenus devant le Dieu de toute la terre pour confesser une fois de plus que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence
pour ce siège de prière et son impact. Le dimanche 4 juin dernier, le pasteur Martin Fatele a achevé sa deuxième tournée dans les familles de l'église à Douala. Il faut le dire, cette deuxième tournée s'est achevée par des résultats encourageants, notamment le salut d'un peu plus de 557 personnes. C'est un reportage signé Clovis Foto. Le pasteur Martin Fatele, leader de l'église de Douala, a entamé le dimanche 2 avril dernier une tournée auprès des familles qui constituent l'église de Douala. Cette tournée avait 4 objectifs majeurs. Il s'agissait entre autres d'évaluer le travail fait par chaque famille à la suite de sa précédente tournée de 2022, aider chaque famille à poursuivre son but de l'année 2023 et l'accomplir, susciter les intercesseurs jeûnants pour le frère Théodore, susciter enfin les chantres pour l'église de Douala. Ainsi, pendant 7 dimanches, l'homme de Dieu a parcouru 13 familles dans l'église de Douala, accompagné d'une grande équipe à laquelle se trouvait sa secrétaire, la sœur Hermine Bomé, le dirigeant des jeunes, le frère Antoine Kala, le dirigeant des semeurs, le frère Dieudonné Ntonga et le leader de la communication, le frère Sinclair Dagan. Avec son équipe, c'était tout de même l'opportunité pour le pasteur Martin Fatele de proclamer l'évangile et conduire les âmes au Seigneur. À la fin de cette tournée, le nombre des semeurs de l'église de Douala est passé de 40 à 496 semeurs. De même, 557 convertis ont été également enregistrés et des centaines d'intercesseurs jeûnants pour le frère Théodore suscités. Le pasteur a terminé sa tournée ce dimanche 4 juin dans les familles Tankenju et des universitaires avec une note de satisfaction. Le ton est donné à présent sur les croisades d'évangélisation qui permettront à l'église de Douala d'accomplir son but de l'année 2023. Dans le reste de l'actualité, dans les provinces, nous irons du côté des Bolova, dans la province spirituelle du Sud, où les saints ont tenu un service commun. Ensuite, nous irons à Loum et à Limbe, où le pasteur Jean de Dieu Wachi a rendu ministère. Et finalement, nous irons du côté de Bamenda, où se tient en ce moment une croisade de prière et de jeûne de 40 jours. Suivons plutôt les détails dans ce dossier de la rédaction. L'église à Ebolova a organisé un culte conjoint dimanche 4 juin 2023 au grand hall de Makalad dénommé Bethel. Pour la préparation de ce grand événement, une mini-croisade de 7 jours a été organisée accompagnée d'un jeûne de 3 jours. Ce culte conjoint a connu la participation de plusieurs centaines de personnes qui ont été émerveillées pendant le ministère de louange. Pendant la coordination, le frère Daniel a témoigné de la guérison dans sa vie. Le pasteur innocent orateur du jour, à partir de Hébreux chapitre 13, verset 14, nous a montré que nous n'avons rien sur la terre. Par conséquent, chacun doit privilégier la vie éternelle, car l'homme est privé de cette vie dès la naissance, à partir de Romains chapitre 3, verset 23. Notre prédicateur a souligné que grâce au Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons éviter le feu de l'enfer à travers une repentance sincère et totale. Après le message de l'évangile, 35 personnes se sont repenties de leurs péchés et 22 personnes ont accepté de se faire baptiser dans l'eau. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekolo, RTVC. L'Omungonkam en quête de son lustre spirituel d'antan. Le sujet est préoccupant. Il a même constitué l'objet essentiel de l'ordre du jour du cours de formation des dirigeants que le frère Jean de Dieu Wachi a tenu la semaine dernière à Loum. L'Omungo Nkam n'a pas fait de grands progrès depuis des années, a été le constat séance tenante. Bien plus, sur 7000 disciples que compte cette province spirituelle, il n'y a que 250 dirigeants pour les encadrer, au lieu de 560 quand on considère le ratio de 4 dirigeants pour 50 disciples. Or, une histoire passionnante et très édifiante de la Bible nous instruit sur Enoch, qui marcha fidèlement avec Dieu, et le nombre de ses enfants ou de ses effectifs augmenta. Une démonstration que le dirigeant est un vecteur de croissance.
Autrement dit, la croissance d'une assemblée de maisons, d'une localité ou d'une nation dépend de ce qu'est son dirigeant. Pour réveiller le peuple dirigeant rassemblé pour l'occasion et le mettre face à sa responsabilité, le dirigeant national s'inspirant de 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, s'est adressé aux frères en ces termes. Écoutez-moi, Loum et habitants de Mungonkam. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses dirigeants et vous réussirez. Des paroles qu'il a soutenues et argumentées tout au long de la formation. Ce fut par là une pure interpellation à ceux qui sommeillaient de se réveiller, aux morts entre parenthèses de reprendre vie, aux fatigués de reprendre force et aux découragés d'être encouragés. Touchés par cette parole et bien d'autres, les 400 participants à ce cours se sont humiliés et ont crié à Dieu pour un retour immédiat à Bethel, avant de se lever comme un seul homme et proclamer non seulement leur retour total et définitif à Dieu, mais leur engagement tous ensemble de servir dorénavant avec dévouement ce grand et puissant Dieu qui a fait d'eux des dirigeants de son peuple. Enfin, sur le modèle de Néhémie et de ses hommes, ces dirigeants de la province spirituelle de Mungonkam ont pris la résolution de se fortifier désormais dans cette bonne résolution en revenant totalement sur le message de Berthois, tout en restant loyaux aux dirigeants aînés pour réussir. Et pour réussir justement, il fallait pour un esprit saint un corps saint. Pour cela, après avoir enseigné sur le cas de Lazare qui, bien qu'ayant reçu la lumière et la vie de Dieu, avait besoin, et selon l'ordre du Seigneur, d'être délié avant de s'épanouir librement dans la foi chrétienne. C'est le cas de tous ceux qui sont à Christ. Ils ont besoin de recevoir des autres chrétiens un ministère de brisement des liens malsains qui délie leur santé spirituelle et leur permet de rayonner dans leur nouvelle vie avec Jésus. Après toutes ces explications, un ministère de brisement des liens conduit par le frère Jean de Dieu Wachi leur a été rendu. C'est donc spirituellement bien outillés et corporellement libérés que les dirigeants de la province spirituelle de Mungonkam se sont séparés joyeusement dimanche dernier, ayant chacun en vue la seule détermination d'aller produire des fruits abondants qui demeurent. À Dieu soit toute la gloire pour sa bonté qui est sans pareil. Pour la RTVC, Roger Marie Awono, Aloum. L'église de Limbe vient d'abriter sa première école de guérison. Le frère Jean de Dieu Wachi, dirigeant national de notre œuvre au Cameroun, venait de conduire en grande première à Limbe une session de l'école de guérison. Une expérience qui visait à communiquer le savoir et le savoir-faire qui a plutôt fait d'un coup d'essai un coup de maître, une réussite venue pour booster le processus de réponse à une parole du Seigneur sur cette ville en cours d'accomplissement. Ici, on se souvient comme si c'était hier du séjour du frère Zacharias Tanifoumou, père fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale, dont il effectua dans la cité balnéaire de Limbe pour la cause de la parole de Dieu il y a 18 ans. Séjour dont les souvenirs inoubliables restent toujours d'actualité, alors qu'il venait de boucler une campagne d'évangélisation par des nouvelles personnes qu'il venait de conduire à Christ. Il s'était mis ensuite à guérir les malades, comme il le faisait par catégorie de maladies qu'il ordonnait nommément de s'en aller. Au fur et à mesure que cette opération progressait, ceux qui étaient guéris allaient aussitôt donner leur témoignage de guérison et de délivrance à l'estrade.
Mais avant de quitter définitivement la ville, il avait fait une déclaration aux frères, je cite, qu'à partir de ce qui venait de se produire, l'église de Limbe allait devenir un centre de guérison. Nous étions là au mois d'août 2005. C'est plus tard, en 2021, en souvenance de cette parole, que la direction de l'église de Limbe a pris conscience et a mis en place une chambre de prière ayant pour objectif de produire des volumes de prière dont le but est d'amener à l'accomplissement ces paroles de notre leader fondateur. Conduire une école de guérison à Limbe consistait alors pour le frère Jean de Dieu Wachi à amener les uns les autres à mieux s'approprier de ces paroles prophétiques en leur apportant davantage de la connaissance et de l'expérience pratique en matière de guérison et de délivrance. À cette occasion précise, le frère Jean de Dieu Wachi, pendant son enseignement, a démontré au frère jusqu'où le péché peut détruire une vie, jusqu'à la mort si rien n'est fait, parce que c'est par le péché que la maladie entre, et si le péché n'est pas confessé et abandonné, des complications apparaissent et se développent pour devenir successivement des liens, des chaînes, des jougs, ensuite des forteresses de résistance, des résistances qui nourrissent parallèlement la maladie, la malédiction, le démon pour maîtriser et conduire leurs victimes jusqu'au bon port, c'est-à-dire jusqu'à la mort, car le salaire du péché, c'est la mort, selon Romains chapitre 6, verset 23a. Pourtant, Dieu n'a pas créé l'homme réduit dans ses performances. Bien au contraire, il souhaite qu'il prospère à tous égards et soit en bonne santé comme prospère l'état de son âme. D'après 3 Jean, verset 2. Pour finir, on a procédé au brisement des liens malsains et à des proclamations pour transformer au nom de Jésus-Christ tous les échecs du passé en une gerbe de succès dans le futur. Au terme de cet exercice pratique, on a enregistré les effectifs cumulés de 1282 participants, 191 guérisons et 17 nouvelles conversions. Ensuite, une évaluation faite sur les performances de conquête de la ville de Limbe couvrant les 3 derniers mois s'en est suivi. Les rapports donnés par 27 groupes de conquête effectifs sur le terrain ont révélé que 670 personnes ont été converties, 43 autres ont été baptisés et 4 assemblées de maisons ont vu le jour pendant cette période. Ce que le leader national a qualifié d'initiation suivie d'un essai bien réussi. Car il y a 3 mois que l'église de Limbe, après un cours de formation des dirigeants, a été mise en mission à court terme. Des résultats très encourageants qui ont amené le dirigeant national à mettre sur pied immédiatement un autre plan de conquête de la ville de Limbe pour Christ. Pour construire ce dernier plan, la ville a été divisée selon les 4 points cardinaux pour donner naissance aux différents centres correspondants. Il s'agit du centre nord, du centre sud, du centre est et du centre ouest. Séance tenante, 4 anciens ont été désignés et consacrés à la tête de ces différents centres. Ce dernier plan de conquête entre en vigueur dès le 1er juin 2023 pour s'achever le 30 juin 2024. Soit une nouvelle émission qui couvrira les 13 prochains mois et dont le but global est de produire pour présenter d'ici là 4000 disciples, soit 1000 disciples par centre. Last but not least, une chambre de prière consacrée et concentrée sur l'œuvre au Cameroun et sur son leader, le frère Jean de Dieu Wachi, a été ouverte et son dirigeant, le frère John Kiang, ordonné. Pour la RTVC, Roger Marie Aono, à Limbe. À Bamenda, dans la province spirituelle du Nord-Ouest, le frère Samapita a mobilisé les saints dans une croisade de prière et de jeûne de 40 jours, croisade qui est la 2e de cette année. Cette croisade se tient donc en obéissance à une proclamation prophétique du frère Zach qui avait dit concernant la province, je cite, « Si le dirigeant provincial du Nord-Ouest ne faisait rien d'autre que jeûner et prier, il atteindrait son but rapidement. Et quand j'entendrai parler de la 200e croisade de 40 jours de jeûne et de prière, je saurai qu'ils ont commencé à comprendre le terrain sur lequel ils marchent. » Fin de citation. La croisade de prière et de jeûne a donc débuté le mercredi 31 mai dernier et se poursuivra jusqu'au dimanche 11 juin prochain.
Les objectifs de cette croisade sont les suivants. Raviver l'intercession dans la nation et les nations selon les conditions dans lesquelles elle a été instituée. Prier et jeûner pour la percée et la croissance des églises de maison. Prier pour que le message de Bétois soit obéi comme moyen de survie pour notre communauté. Prier pour que Dieu ravive de nos frères Samapita une équipe forte et durable. Et enfin, prier pour le prochain camp des jeunes de la province spirituelle du Nord-Ouest. Les saints prient donc de 23h à 6h du matin chaque jour, avec pour objectif d'investir 300 heures de prière dans la croisade. Une moyenne de 22 personnes prient chaque soir et les effectifs vont croissant au fur et à mesure. Concernant le jeûne, environ 11 personnes sont engagées dans un long jeûne complet entre 21 et 40 jours. 2 personnes font des jeûnes partiels de 40 jours et plusieurs jeûnes de 3 à 7 jours complets sont enregistrés. Nous bénissons le Seigneur pour cette croisade et puissent les fardeaux de cette croisade être exaucés. Dans l'actualité internationale à présent, l'œuvre est en marche dans les nations en Afrique où nous enregistrons des grandes percées dans l'évangélisation et le gagnement des âmes, notamment au Rwanda, en Ouganda et au Nigeria. Et nous verrons également dans ce dossier des nations en Afrique l'UMPJ annexe qui se déroule en ce moment en N'Djamena au Tchad. Plus de détails dans ce reportage. Le pasteur Jean Degou, missionnaire au Rwanda, poursuit sa tournée nationale dans diverses localités. Les 3 et 4 juin, il s'est rendu dans le sud, notamment dans le district de Gisagara, où s'est tenue une campagne d'évangélisation au centre de Muzenga, qui a rassemblé 179 participants en ce premier jour. L'on a enregistré 37 conversions et 10 guérisons. Le deuxième jour, 201 personnes ont répondu présentes et 16 se sont engagées à suivre Christ. La campagne terminée, le pasteur Jean n'a pas hésité à communiquer la vision aux dirigeants du district ainsi que l'importance critique de la prière comme arme pour la poursuite du but. À cet effet, des groupes de prière ont été formés pour porter en prière 13 secteurs du district en se servant des bulletins de prière pour la sanctification, l'implantation d'une église dans une localité, susciter les pasteurs, le message de Berthois, les proclamations sur la Réma 2023 et l'onction de Dieu sur tous les saints de notre ministère. C'est sur cette note que s'achève la rencontre. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour son impact. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Du 2 au 4 juin, une équipe de missionnaires, dont 6 étudiants en médecine, se sont rendus dans les villages de Dogon-Roua au Nigeria en vue de prodiguer des soins médicaux aux populations et leur apporter l'évangile de Christ. 231 personnes ont pu en bénéficier qui souffrent d'hypo ou d'hypertension, de paludisme et bien d'autres maladies. 2 émirs ont permis que l'évangile soit prêché dans leur palais. La projection de films évangéliques aussi a entraîné la conversion de 118 villageois. En outre, 1000 traités en langue haoussa du titre « Où passeras-tu l'éternité » ont été distribués. 55 personnes ont été présentées au Seigneur pour leur guérison, au nombre desquelles 13 ont témoigné de leur guérison le dimanche suivant. Ce même dimanche, 2 églises ont été implantées. L'une compte 44 membres et l'autre 23. 2 missionnaires y ont été laissés pour poursuivre le travail et 2 sont repartis avec l'équipe pour suivre une formation au terme de laquelle ils y seront affectés. L'on a enregistré comme fruit de cette mission 1114 personnes atteintes par l'évangile, 312 personnes sauvées, 1000 traités distribués, 67 personnes membres des 2 nouvelles églises implantées, sans compter les vêtements, chaussures et médicaments distribués, ainsi que les soins médicaux administrés. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. C'est du 26 au 28 mai 2023 que le pasteur missionnaire Michael Nisome visite l'église de la CMCI Kiungu, localité ougandaise. Il a été chaleureusement accueilli par le frère Emmanuel en charge de l'église ici, ainsi que par les autres frères. Il faut noter que l'objectif de la visite, qui a duré tout le week-end, est la croissance en nombre et en qualité des églises à travers l'évangélisation, la guérison, la délivrance et la formation des dirigeants. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'équipe d'intercession a investi dans la prière pour un ministère d'impact. Ils étaient environ 500 venus de 5 localités qui ont pris part à la nuit d'évangélisation sur le thème « Laisse aller mon peuple » inspiré d'Exode 5, versets 1 à 3. Le pasteur Nisome amène les participants à réaliser
qu'il existe des maîtres d'esclaves tels que l'alcool, l'immoralité, la paresse, l'amertume, le manque de pardon, les démons et les malédictions qui tiennent les gens captifs et les empêchent d'être libres, d'adorer et de servir Dieu. Il les rassure par ailleurs du fait que Dieu a entendu leurs cris de servitude et est descendu vers eux pour les délivrer. 64 personnes répondent favorablement à cet appel et s'engagent à suivre Christ. Plusieurs sont également guéris et délivrés. Le samedi suivant, le pasteur Michael a tenu une retraite des dirigeants qui a réuni 104 personnes. Il les exhorte à partir de Jean 12, versets 1 à 11, sur la nécessité d'un élargissement de cœur qui passe par le sacrifice, la concentration et le dépouillement du cœur pour être en mesure de contenir les grandes choses que le Seigneur donne. S'inspirant de ses lèvres sur notre ministère, il les enseigne aussi sur la puissance du tout d'un homme et sur comment s'y prendre pour porter une œuvre de là où elle se trouve pour l'amener là où Dieu veut qu'elle soit. Le dimanche au culte, il revient à la charge pour pointer le péché comme facteur de stagnation et de paralysie spirituelle. Message auquel répondent 16 personnes qui s'engagent à suivre le Seigneur Jésus. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. La première session de cours organisée par l'Université mondiale de prière et de jeûne, annexe de N'Djamena, a effectivement commencé le 31 mai et se poursuivra jusqu'au 9 juin prochain. 35 étudiants et 9 localités hors de N'Djamena sont en train de prendre part à ce programme dont l'objectif est de produire les dirigeants d'assemblées de maison capables de conduire les membres de leur assemblée à obéir au message de Berthois. Le livre du programme est celui intitulé « Les églises de maison dans les desseins éternels de Dieu ». Les étudiants sont également en train de travailler pratiquement sur leur obéissance au message de Berthois. Les autres activités de cette session comprennent, entre autres, la lecture biblique, la prière et la vie pratique dans les églises de maison. Puisse le Seigneur utiliser ce cours pour l'avancement de son œuvre à nous confier à N'Djamena, dans la nation tchadienne et ses environs. Nous refermons ce journal avec le bilan du culte commun qui a eu lieu ce dimanche 4 juin à Rouen en France avec pour orateur principal le pasteur Meigné Boniface, missionnaire numéro 1 de notre œuvre en Côte d'Ivoire. 168 conversions pour 38 restaurations, c'est là un bilan encourageant. Plus de détails avec Pascal Béori. Bénisse, je suis content de te voir aujourd'hui, je suis content de te voir aujourd'hui. Ils étaient plus de 1600 personnes au parc d'exposition de Rouen ce dimanche 4 juin 2023 qui a vu la tenue d'un culte commun de la CMCI France. Coordonnée par le pasteur Stéphane Talla, cette rencontre a été marquée dans les premiers instants par un riche moment de louange, d'action de grâce porté par les ministres de chant, ce qui annonçait les grandes bénédictions que le Seigneur avait en prévision pour ce grand jour. La louange, l'honneur, l'agneau de Dieu, célèbre le Seigneur et chante Alléluia, 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 à son nom, Alléluia, Alléluia. Il y avait de quoi célébrer le Seigneur qui a sauvé, restauré, guéri et délivré plusieurs personnes à ce rendez-vous qui a eu pour orateur le pasteur missionnaire Boniface Meigné de la CMCI Côte d'Ivoire. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Avec des cris de victoire, Jésus de Nazareth. Le pasteur Boniface Meigné entame son ministère par la proclamation de l'évangile, adressé principalement aux invités. À cet effet, il s'appuya sur l'histoire de la conversion de Saul de Tarse, relatée dans le livre d'Actes, le chapitre 9, le verset 1 à 30. À partir de ce passage, l'orateur explique comment Saul de Tarse a expérimenté un changement de vie, passant de la fonction de persécuteur de l'Église à témoin fidèle du Seigneur Jésus. Oui, après sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, Paul a renoncé à sa vie de pécheur et de persécuteur attitré de l'Église et il a été établi ministre et témoin de l'Évangile par le Seigneur Jésus pour ouvrir les yeux de plusieurs qui sont aveuglés afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Le salut, c'est le passage des ténèbres à la lumière. C'est la mission que Dieu donne à Paul. Si tu fuis la lumière, pour aller vivre volontairement dans les ténèbres, l'Éternel t'abandonnera à tes ténèbres. Et au jour du jugement,
tu iras dans le lac de feu. Appuyant le cas de la conversion de l'apôtre Paul par plusieurs autres témoignages de l'action transformatrice du Seigneur Jésus opérée dans ses ministères pastoraux, le pasteur Meignier insiste sur ce que c'est que la vraie conversion selon Dieu. La conversion, c'est une décision radicale d'arrêter de pécher, laquelle prend sa fondation dans la vraie repentance et la réception de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il indique à cet effet que si une personne prétend avoir donné sa vie à Dieu et continue de pécher, c'est qu'elle ne s'est pas réellement convertie. Tu iras dans le lac de feu. Un homme doit choisir le droit chemin. Un homme doit dire, il faut que je me repente. Un homme doit dire, il faut que j'ouvre la porte à Jésus. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus est là. Et quand il frappe, la porte là, c'est ton cœur qui est en train de frapper. Tu peux lui dire, Jésus, je n'ai pas besoin de toi. Tu peux aussi dire, Seigneur et Sauveur, entre. Et il va entrer tout de suite même. C'est à la suite de ces vérités que l'appel a été lancé et selon la conduite du Saint-Esprit, plusieurs y ont répondu favorablement. D'autres invités qui résistaient au départ ou n'étaient pas disposés ont vu le cœur fléchi par l'œuvre de conviction du Saint-Esprit et même des rétrogrades se sont aussi engagés à revenir au Seigneur en obéissance à l'appel du Seigneur de par son serviteur, le pasteur Boniface Meignier. On dénombre au total 164 conversions et 37 rétrogrades restaurés au Seigneur. Et en ligne, via YouTube, on enregistre 4 conversions et une restauration dans la foi à Christ. Soit un cumul de 168 conversions pour 38 restaurations comme fruit de ce riche ministère de la parole du pasteur Boniface Meignier. À la suite du ministère de la prédication en vue du salut des âmes, place a été donnée à un moment d'intercession pour la guérison, la délivrance et le brisement des malédictions. Ministère qui a été marqué par plusieurs miracles qui ont été attestés par des témoignages de personnes guéries et délivrées. Le Seigneur est bon et il délivre encore. Bon, moi je veux rendre témoignage parce que depuis très rapidement, depuis près de 5 ans, j'ai une douleur perpétuelle au niveau du foie. Justement, quand on parlait du foie ici, ça m'a interpellé personnellement. Et j'avais prié plusieurs fois par rapport à ça. Et lorsqu'on intercédait pour ce mal particulièrement, moi j'ai senti, comment dire, une progression transversale, mais vers le bas, et ça a disparu. Et je bénis le Seigneur pour cela. Acclamation. Gloire à Dieu. Délivré. Amen. Suivant. Gloire à Dieu. J'ai l'habitude d'avoir des violents maux de tête lorsque je prie ou même lorsque je travaille et je proclame, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a guéri totalement de ces maux de tête. J'ai passé toute la séance de prière, je n'ai ressenti aucune douleur. Gloire à Dieu. Acclamation à Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Avec des cris de joie. Jésus-Christ. Moi, ça fait plus de 7 mois, j'ai des problèmes de colonne vertébrale et des genoux. Et depuis qu'on a commencé à prier, je me rends compte que je tiens pendant la prière sans m'asseoir ou ni avoir mal au genou. Gloire à Dieu. Ça fait une semaine, j'ai des violents maux de tête dus aux maux des yeux. J'ai vu un ophtalmologue il y a quelques jours, mais ça n'allait toujours pas. Et aujourd'hui, je suis totalement guérie. Amen. Après la prière, j'ai été totalement guérie. Acclamation à Jésus-Christ. Notons que ce programme s'est clôturé par une prière de bénédiction de l'œuvre en France. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes parvenus au thème de ce journal riche en bonnes nouvelles. L'œuvre est en marche et le Seigneur soutient son œuvre. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Koumé News. D'ici à là, que Dieu vous bénisse.